Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors oui, on n'est pas du tout dans le même décor que d'habitude, mais j'ai trouvé ça sympa ce petit coin là pour filmer, mais surtout parce qu'en fait à l'étage où il y a mes bibliothèques, il fait juste beaucoup trop chaud. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire d'été, mais également pour vous faire très rapidement le bilan de ma pile à lire de printemps. Ma pile à lire de printemps, si vous n'avez pas vu la présentation, je vous remets la vidéo dans le petit i, et tout simplement j'avais sélectionné 10 livres. Sur ces 10 livres, j'en ai lu 6. Dans les livres que j'ai lus, il y a la petite librairie de Riverside Drive que j'ai adoré et qui fait partie de mes coups de cœur. Elle m'a fait rire d'Alex Boca que j'ai également adoré. J'ai lu Donne-moi le monde qui est une très belle lecture mais dont je m'attendais pas du tout à avoir ce versant là, mais c'est resté quand même une belle découverte. En tout cas, vous avez tous mes avis détaillés sur ma chaîne YouTube, sauf les derniers livres qui arriveront dans le prochain avis lecture. La vie en turquoise, que je n'ai pas réellement lu, mais je l'ai mis dans mes livres lus, tout simplement parce que au moment où je vous parle, c'est ma lecture en cours. La confiserie de Rosie qui a été une belle découverte. Et la liste de nos interdits, qui pour le coup n'a pas été une très belle découverte. Ensuite, il y avait Lune ardente, dont je vous en reparle très rapidement dans cette vidéo. Tu comprendras quand tu seras plus grande, pareil je vous en reparle très rapidement tout à l'heure. Les frères Goring, donc un historique que pour le coup je n'ai pas lu, donc retour dans la case pile à lire. Et les douleurs fantômes que j'ai décidé de me séparer en fait parce que je ne le lirai pas. Donc ça je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller le voir. Mais voilà un petit peu pour le bilan de cette de cette pile à lire passée. Maintenant on va passer à la présentation de ma pile à lire d'été et pour le coup j'ai également choisi 10 romans à y placer. Je m'excuse pour les reflets dans mes lunettes mais vraiment j'essaye d'incliner dans tous les sens et ça ne veut pas. En tout cas, pour cette pile à lire, vous allez pouvoir retrouver de tout. Il y a du contemporain, fantasy, historique, témoignage, même un thriller je crois, enfin j'ai vraiment un petit peu de tout. Nous allons tout de suite commencer avec, je vous en ai parlé tout à l'heure, Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici on est sur un contemporain, je ne veux juste pas en savoir plus parce qu'on est sur un Virginie Grimaldi. Voilà, il faisait partie de ma pile à lire de printemps, je le remets dans cette pile à lire d'été. Idem pour Lune ardente, donc le tome 1 de cette duologie, écrit par Morgane Rugraff et publié aux éditions Plume Blanche. Je ne l'ai pas lu, mais j'aimerais quand même le découvrir d'ici peu, donc il refait partie de ma pile à lire pour cette saison. Ensuite j'y place À la lumière de nos jours de Clarisse Sabar, publié aux éditions Pocket, et alors là on est sur une double temporalité. Dans cette histoire nous y suivons Julia, qui perd un petit peu les pédales de sa vie et décide donc de retourner dans un village de famille, mais dont elle n'a aucune connaissance des racines familiales, et ça nous dit que la jeune femme va apprendre peu à peu les secrets, les non-dits et les blessures de la guerre pour se réconcilier avec le présent, le passé et parfois la meilleure des recettes. Clarisse Sabar, c'est-à-dire double temporalité, donc moi j'avais eu besoin de faire une petite pause parce que j'en avais enchaîné quelques-unes, et là je sens que ça y est, j'ai bien envie d'y retourner, donc celui-ci fait partie de cette pile à lire. Dans la même veine un petit peu, il y a Les Oubliés du dimanche, écrit par Valérie Perrin, publié aux éditions Le Livre de Poche. J'arrive un petit peu après tout le monde puisque on en a beaucoup entendu parler. Pour ma part, je ne l'ai pas encore lu mais je compte le lire prochainement. Dans cette histoire, nous y suivons Justine, qui est aide-soignante dans une maison de retraite et qui se passionne pour l'histoire d'Hélène, qui est une pensionnaire et presque centenaire de cette maison de retraite. Et elle explique que la vie d'Hélène, c'est vraiment un roman, entre son amour pour Lucien à partir de 1933, la guerre, la déportation, un juif qui est planqué dans leur cave. Justine parvient peu à peu à tirer les ficelles de l'histoire de la vie de cette pensionnaire, à en apprendre davantage, mais surtout à en apprendre aussi beaucoup sur elle-même, ainsi que trouver et affronter les secrets de sa famille. Je pense qu'ici aussi on est dans une double temporalité, donc voilà, il fait également partie de cette pile à lire. On continue avec un tome 1 que l'on m'avait offert, là je crois que c'est de la fantaisie, il me semble. C'est La Tour des Dieux, donc le tome 1, Les Bracelets. Alors je pense que c'est ça, la saga La Tour des Dieux et le tome 1, Les Bracelets. C'est écrit par A. Loraya, et alors dedans j'ai plein de petites feuilles. Je vais regarder un petit peu tout ça parce que j'avais regardé au moment de la réception. Mais j'ai un petit marque-page qui est juste ici dans l'univers du livre. Ensuite je crois que voilà, là on a donc la petite affiche du tome 2 avec le résumé et je pense l'affiche de la couverture qui est ma foi très jolie, j'aime beaucoup les tons. Une petite affiche avec donc la couverture du tome 1 mais également hop, toutes les couvertures des tomes d'après avec un petit résumé. Je pense, de la saga dans son entièreté. Pour le résumé, c'est écrit « Le temps des dieux est de retour ». Nous y suivons Alain et Mathias qui mènent une vie très paisible. Ce sont deux adolescents tout à fait normaux et qui vont être aspirés
comme ça, dans un autre univers. Très vite, ils vont s'apercevoir qu'ils courent un grave danger et que leur vie est en péril et qu'ils doivent justement fuir tout ça. Sauf qu'évidemment, leur arrivée dans ce monde est loin d'être un hasard. Et on nous dit, entre pouvoir extraordinaire et mensonge, les deux adolescents vont avoir du mal à distinguer leurs alliés de leurs ennemis et ce qu'ils vont être capables de bouleverser leur vie, leur quotidien, tout simplement leur existence, pour accepter la destinée qui les attend au péril de leur vie. Le tome 1 me donne vraiment envie parce qu'en fait, très récemment, j'ai pu lire The Games Gods Play, donc oui, c'est de la romantasy, mais en fait, il faut savoir que c'est vraiment pas le côté prédominant, mais je vous en reparlerai dans mon avis lecture, plus en détail, mais j'ai adoré ce tome 1, ça a vraiment été un coup de cœur et je vais me ruer sur le tome 2, je l'ai commandé. Et là, vu que c'est écrit « Le temps des dieux est de retour », je me dis, on a peut-être pas des épreuves, mais voilà, on a peut-être justement une confrontation, peut-être pas dans le tome 1, mais peut-être par la suite, voilà, en tout cas j'ai très envie de le découvrir, donc je pense qu'on est sur, du coup, pas un fantasy, mais plutôt un fantastique, et que j'ai très très hâte de découvrir, donc si jamais Manon, tu passes par là, Manon qui m'a offert ce livre, je te remercie de tout cœur parce qu'en plus de ça, c'est un livre qui est dédicacé. On change totalement de registre puisque là on va partir sur un thriller que mon père m'a prêté. Il m'en a prêté, c'est le tome 1 et le tome 2, mais en fait on peut les lire indépendamment les uns des autres. Je crois que lui il a le tome 3 et il me dit attends faut que je te le prête, je suis là, attends, j'ai déjà pas lu les 2 premiers. Je sais pas du tout si ça va être mon style, mais du coup il faut que je me lance et que je découvre le premier tome. Donc le tome 1, le premier tome qui est sorti c'est Strange Picture de Uketsu, je ne sais pas, publié aux éditions Seuil, et alors le résumé, c'est plus on regarde, plus ça devient étrange. Voilà, avec une tête de l'auteur qui est ma foi pas très rassurante. Et alors en fait on va avoir des plans, des textes, plein de trucs, et du coup je crois qu'on va réfléchir en même temps. Voilà, il y a plein de trucs, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais en fait c'est écrit... Un blog inquiétant, un enfant qui disparaît, un cadavre massacré, une jeune fille dans un centre de redressement. Quelle vérité choquante se dissimule dans ces étranges images. Alors, encore une fois, ça m'a l'air bien glauque. Je ne sais pas si je vais adhérer ou pas, mais je vais le découvrir. Sachant qu'après, j'ai Strange House, qui est donc le tome 2 avec une couverture rouge cette fois-ci. Si celui-ci parvient à me convaincre, voilà, il suivra, mais du coup pour le moment je place celui-ci parce que sinon je vais jamais c'est pas trouver un moment, mais je ne vais jamais me motiver à le lire si je ne le place pas un moment dans une pile à lire. D'ailleurs c'est ma petite fierté, mais il faut savoir que j'ai une pile à lire qui est moins grande que celle de mon père. Voilà, c'est tout. Alors que, parce qu'en fait, ça peut être bien, ça peut être bien, et du coup, je me suis retrouvée à avoir une pile à lire moins grande. Et quand je lui ai dit ça, il me dit, mais non, j'ai dit, bah si, je compte, j'en ai la moitié moins que toi. Et là, il me fait, ah ouais, là, ça fait mal. Je fais, eh ouais, mais pour moi, c'est une fierté. On va continuer avec un roman que j'ai trouvé en brocante, qui me donne vraiment trop envie, c'est Conseil de lecture pour âme égarée. Déjà, le titre est extrêmement long, mais je sais pas, il a une note qui me donne vraiment envie de le découvrir. C'est écrit par Sarah Nisha Adam, et c'est publié aux éditions Nami. Et alors là, qu'est-ce qui m'a donné envie de le lire? C'est tout simplement la première ligne. Orgueil et préjugés, Rebecca, l'histoire de Pi. Alors, je n'ai pas lu Orgueil et préjugés, Rebecca non plus, je ne sais même pas... J'ai pas la référence, je suis désolée. Mais alors l'histoire de Pi, moi qui ai adoré l'Odyssée de Pi, le film, et l'histoire de Pi, le livre, alors vraiment c'est magnifique, c'est une œuvre, allez voir, c'est magnifique. Et donc, parce que ça c'est la première petite phrase là qui est en rouge, mais pour le reste on nous dit « La mystérieuse liste qui s'échappe d'un livre de la bibliothèque où Aleisha travaille pour l'été éveille sa curiosité. Si ces titres ne lui sont pas inconnus, elle n'en a lu aucun. Entre un père complètement absent et une mère en dépression, difficile de trouver le temps de lire pour son propre plaisir. Mais les journées sont longues à la bibliothèque municipale où personne n'entre. Alors, pour tromper son ennui, elle parcourt les premières pages de ses romans et découvre un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Elle apprend à être honnête avec elle-même en compagnie d'Elizabeth Bennet, je ne sais pas, renoue avec la résilience grâce à Pi. Et quand un vieux monsieur perdu entre les étagères remplies de livres vient lui demander conseil, Aleisha trouve dans cette âme égarée un ami avec qui échanger sur ses lectures et surmonter ses peurs et ses peines. Car il n'est jamais trop tard pour commencer à lire, à aimer et à rêver. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, ce roman me fait vraiment envie. Il en reste encore 3, alors là, mon collègue qui va voir cette vidéo, parce que je sais qu'il regarde mes vidéos, donc coucou à toi. Et je vais lire ce livre, c'est Le Parfum de Patrick Süskind aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai Evali qui me le recommande et me recommande vraiment de lire ce livre. J'ai un collègue qui me l'a prêté, qui m'a dit quand est-ce que tu lis mon livre? Oui, je vais le lire, c'est promis. Donc là je le place dans cette pile à lire d'été, en espérant le lire cet été, mais voilà. En plus il m'a dit oui il se lit super bien, oui mais je sais, mais il se lit super bien, mais quand on voit ça, hein, c'est tout petit, c'est pas du tout aéré.
Mais j'y crois, je vais le lire, j'y crois. Faut juste me laisser le temps de sauter le pas, c'est tout. L'avant-dernier livre que j'ai placé dans cette vidéo, c'est un tome 1 de trilogie, et c'est Faux Frères. C'est écrit par Jean-Pierre Ferrer et publié aux éditions... Ella Édition. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Alors je crois que je l'avais pris chez quelqu'un de ma famille. C'est écrit « Réconciliez-vous avec l'histoire de France ». Moi, il faut savoir que la géographie et l'histoire, je suis une bille, pour être poli. Une vraie bille. Parce qu'en fait, il faut que chaque événement, je les associe à quelque chose que j'ai vécu. Et là, vous allez me dire, comment tu peux avec l'histoire? Bah, par exemple, Oradour-sur-Glane, maintenant ça y est, j'ai enregistré ce qui s'est passé, la date, j'ai tout enregistré sur cet événement, parce que j'y suis allée, et que du coup j'ai pu vraiment, calquer l'histoire sur mes souvenirs. Voilà, c'est ça, c'est que j'ai fait la visite, et du coup, il faut soit que je regarde un film dessus, il faut soit que je lise une histoire, et encore, les romans, c'est encore un peu compliqué, parce que... je retiens moins bien, mais il faut que je me rende sur le lieu, que je vive un peu le truc, que j'écoute des histoires, des romans audio, ou même que je lise, pour vraiment retenir. Parce que moi, il y a vraiment les dates, les trucs, je ne retiens pas. Il faut vraiment que j'associe un autre élément de ma mémoire, autre que juste t'écoutes et t'apprends. Parce que je retiens rien, vraiment. L'histoire, ça a toujours été... compliqué pour moi. Et j'en ai honte, hein, parce que parfois on me pose des questions, on me dit non mais ça c'est la base. Ouais, mais j'ai pas la base du tout. Et donc là c'est écrit « La Révolution française ne s'est pas faite en quelques mois de l'an 1789. Elle a d'abord développé de profondes racines dans la pauvreté des provinces françaises, jusqu'au jour de son éclosion brutale, qui devait conquérir le monde. » Dans cette fresque, Jean-Pierre Ferrer expose la vie du petit peuple durant le dernier siècle de la royauté, illustrant la maturation progressive des idées qui façonneront un nouveau monde. Voilà, j'ai envie de le lire. En plus, celui-ci, pour le coup, est assez aéré. J'espère que ça va bien se lire, et il y a 3 tomes, mais ils sont assez courts, je sais plus combien, ça fait 200... ouais, allez, 240 pages au maximum, je me dis, franchement, faut que je les lise, quoi. Donc j'ai placé celui-ci, parce que la couverture fait un petit peu estivale, voilà. Et nous terminons avec Désenchanté de Marie Vareille, publié aux éditions Charleston. Dans cette histoire, on nous parle d'une disparition qui date d'il y a 15 ans, qui a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer, et qui a ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. Je vous ai dit 15 ans avant, non, c'était la disparition de Sarah, qui avait 15 ans au moment. 20 ans plus tard, Fanny, elle décide de revenir sur le lieu de ce drame qui a marqué sa jeunesse, et c'est tout un passé qu'elle avait préféré oublier qui ressurgit et qui lui revient en pleine face comme ça, sans qu'elle ait rien entre guillemets demandé, parce qu'elle retourne quand même dans ce village. Car l'histoire de Sarah, c'est aussi un peu la sienne, et celle de sa jeunesse, de ses amis, celle d'une bande de filles qui se faisait appeler les Désenchantées. C'est une histoire qui a l'odeur des premières cigarettes et du chlore de la piscine municipale. On nous dit également des serments d'amitié, mais surtout des plus lourds secrets. À la fin, c'est écrit « Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotions. » C'est Charleston, il me fait envie, voilà. Charleston, à chaque fois, ça a été des coups de cœur, des excellentes lectures, des valeurs sûres, donc j'y vais sans trop me poser de questions, je leur fais confiance. Et celui-ci, je l'avais trouvé d'occasion, comme la plupart de mes livres, cela dit. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me faire un retour, à me dire si certains de ces livres, vous les avez lus, ou vous comptez les lire, ou est-ce qu'ils vous intéressent, ou autre. En tout cas, moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!